Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, nous avons suivi comment Jésus, comme le grand prêtre, est médiateur d'une alliance nouvelle qu'on qualifie comme meilleure par rapport à l'ancien qui était irréprochable. Ces qualificatifs de cette alliance se basent sur une citation de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Et donc, face aux menaces de déportation par les Babyloniens, il semble que la nation d'Israël a perdu l'espoir. Dieu y promet un relèvement d'Israël et sa bénédiction sur base entièrement nouvelle. C'est une alliance qui sera écrite dans le cœur du peuple. Elle exige, cette alliance exige un changement même de leur être pour accueillir et marcher selon la loi et la volonté de Dieu. Cet changement fait partie des conditions d'être disciple de Jésus et bien plus apôtre. C'est ce changement du cœur et de vie que Jésus veut de ses apôtres en les associant à sa mission, comme nous avons entendu dans l'évangile du jour. Et donc, dans l'évangile, nous voyons le récit qui nous présente l'appel des apôtres. C'est des récits de vocation qui se trouvent dans la première partie de l'évangile de Marc. Et donc, quelques phrases dans cet évangile nous aideront à comprendre le message de l'évangile d'aujourd'hui. La première de ces phrases, c'est Jésus gravit la montagne. Donc, nous avons vu comment Jésus a enseigné toute la journée au bord du lac. Il a guéri et tous ceux qui venaient vers lui ont trouvé en lui un réconfort. Dans le soir de ce jour, il veut choisir les gens qui seront les gérants de son église en son absence. La raison pour laquelle il se retire pour gravir la montagne. Mais pourquoi l'auteur de l'évangile de Marc nous parle d'une montagne? La montagne dans la Bible a sa signification. D'abord, c'est un lieu silencieux et donc un lieu qu'on rencontre Dieu. C'est un Dieu qu'on peut écouter la voix de Dieu dans le silence. Un lieu de sollicitude et un lieu de méditation, un lieu de prière. Donc Jésus, avant de choisir ses disciples, il prie et cherche l'aide de son Père en prière. Donc il gravit la montagne pour être en vraie communion avec son Père dont il est en train d'accomplir sa volonté. La deuxième des phrases, c'est « Il appela ce qu'il voulait ». Jésus a enseigné quelques mois sans associer les gens qui le suivaient. Et maintenant, c'est arrivé un moment capital de sa mission qu'il va choisir des ouvriers qu'il enverra à la moisson. Le choix du verbe vouloir est un peu remarquable parce que on ne nous parle pas de ceux qui se sont présentés auprès de Jésus ou bien ceux qui voulaient aller vers Jésus. On nous parle plutôt du choix de Jésus, c'est lui qui a choisi ce qu'il voulait. Ce sont des gens que Jésus connaît parce que nous avons entendu comment il les a appelés chacun avec son nom. Donc il connaît leur identité. Aucun n'a cherché ni revendiqué quoi que ce soit. Le choix de Jésus sera un choix inattendu, intime et personnel. À partir de là, ils commencent leur formation pour la mission. Jésus les a choisis, il va les former et après, il va les envoyer en mission. Il leur confiera le pouvoir de guérison, d'expulsion des esprits mauvais et de pardon des péchés. C'est Jésus qui appelle. Ce n'est pas eux qui ont choisi Jésus, mais c'est Jésus qui les a choisis. La troisième des phrases est « Il en institua 12 ». Le nombre 12 dans la Bible représente les 12 tribus de la maison d'Israël. Et donc, lorsqu'on parle de 12 tribus de la maison d'Israël, on suppose que toute la nation d'Israël est représentée. C'est un chiffre utilisé par après pour parler du peuple de Dieu.
Maintenant, nous parlons de tout le monde, ou le monde entier. Ils sont 12 pour montrer que la mission de Jésus qu'il va reconfier est une mission universelle. Ce n'est pas une mission seulement du pays d'Israël. Jésus est venu sauver le monde et non pas Israël comme pays. Le choix de chacun correspond à l'investiture des prêtres et donc leur ministère sera un ministère sacerdotal. Ils sont tous différents, ils ont tous un tempérament fort, mais Jésus les sont unis dans sa mission. C'est cette union dans la diversité qui fait la force de la mission. On dit souvent que c'est l'union qui fait la force, mais la force de cette unité dépend de la qualité que nous trouvons dans les différences. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'évangile d'aujourd'hui? Nous devons être des hommes de prière avant que nous fassions des importantes décisions dans nos vies. La prière doit précéder toute action humaine. Par cela, nous reconnaissons que c'est lui qui conduit, c'est Dieu qui conduit nos vies et nous devons nous identifier à son sainte volonté. La deuxième des choses, que chacun cherche à savoir quelle est la mission que Dieu lui confie dans sa vie. Dieu nous appelle de manière dynamique et différente. Chacun a son mission propre. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que Jésus fait de nous et non qu'est-ce que nous voulons. Laissons Dieu nous accompagner dans nos missions et dans nos vies. La mission est la mission de Jésus et non pas notre propre mission. Ne nous attachons pas à une mission puisque Jésus veut que la bonne nouvelle arrive partout dans le monde. Tout ce que nous faisons dans nos vies, cherchons à servir et à aider nos frères et sœurs sans discrimination et avec charité et considération. Que Dieu nous aide à être de bons missionnaires, de bons disciples et de bons ouvriers à sa moisson. Amen.